L'un des principaux ennemis de la santé mentale et émotionnelle porte un nom: la peur. Elle paralyse, rend vulnérable et empêche de raisonner de façon rationnelle. Comment alors se protéger de l'action de la peur? Nous sommes le résultat de ce dont nous nourrissons nos pensées. Nourrissez votre esprit de ce qui vous donne de l'espérance et vous maintient en paix. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à tous et à toutes, soyez la bienvenue ici sur cette émission de tout le matin, Foi en action. Elle rentre chez vous avec l'objectif de vous relever, chers amis, de vous réanimer, à vous qui en ce moment passez par des luttes, des difficultés, des problèmes. En ce moment, les choses ne vont pas bien pour vous dans votre vie. La maladie est venue vous frapper, l'infirmité, la douleur, la souffrance. Quand vous regardez votre foyer, votre famille, il y en a tant de problèmes aussi. Enfin, vous dites que vous avez besoin de Dieu. C'est là que je veux arriver. Alors, cette émission, elle est pour vous, car il est celui qui a la solution, qui a le pouvoir de changer, de transformer votre vie. C'est Dieu, celui que vous en avez besoin pour vous en sortir. Et à travers cette émission, certainement vous aurez une direction de Dieu pour ne plus accepter la souffrance, les situations telles qu'elles sont. Bien évidemment, il vient vers nous cette pensée que le meilleur, c'est de désister, de baisser les bras, d'abandonner, de jeter l'éponge. Mais non, la meilleure option, c'est de croire, de confier en Dieu et de manifester notre foi en lui. Et c'est pour cela que nous sommes ici. Et à travers cette émission, certainement, vous avez la condition de aujourd'hui arriver au centre d'accueil le plus proche de chez vous et là trouver l'aide, la direction que vous en avez besoin. Aussi, nous aurons ici d'ici peu le témoignage de foi. Quelqu'un qui va nous raconter son avant et son après, ce que Dieu a fait dans sa vie et le même Dieu, il veut faire dans la vôtre. Nous allons maintenant regarder un spot et nous reviendrons de suite avec vous. Restez connectés, restez avec nous dans cette émission Foi en action. La maladie peut avoir plusieurs conséquences négatives dans la vie d'une personne, ayant un impact sur le physique, le moral, la vie sociale et sur le quotidien. Une personne malade voit sa vie être bouleversée sans rien pouvoir y faire. Le ventre avait doublé de volume, il était dur. À ce moment-là, les médecins qui ne voyaient que l'infection a priori, c'est là qu'ils ont vu qu'effectivement, il y avait un kyste. Et du coup, ce kyste-là poussait déjà tout sur le côté. L'intestin, le foie, ça prenait déjà toute la place dans le ventre, en fait. C'est lorsqu'ils ont examiné ce qu'ils avaient enlevé qu'ils ont découvert que ce n'était pas simplement un kyste banal, comme le médecin disait, mais que ça s'est transformé en cancer de l'ovaire. Mais que faire lorsque, physiquement, il n'y a plus de solution? J'ai connu le centre d'accueil universel. J'ai appris qu'il y a un Dieu qui pouvait me guérir. Donc on a agi notre foi, on a appris à prier, à lui demander de faire quelque chose. Et c'est vrai qu'au bout de la troisième chimiothérapie, lorsque les médecins ont fait les bilans sanguins, ils ont remarqué que le taux de la maladie diminuait. Et au bout de la troisième chimiothérapie, ils ont vraiment vu que le taux était passé en dessous, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de cancer. La parole de Dieu dit, « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. » Apprenez à mettre votre foi en action en faveur de votre santé
en participant à la réunion de la santé rétablie. Chaque mardi à 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Bornbergen, en face de la Brede. Alors, si vous êtes une personne qui, en ce moment, vous souffrez énormément, vous avez tant de problèmes, vous affrontez en cet instant la maladie, le blocage, l'oppression, vous êtes couvert par le chômage, par la tristesse, par tant de problèmes dans votre vie. J'ai une invitation très spéciale pour vous, vous que vous habitez ici en Martinique et à Fort-de-France, nous y serons ce soir à 19h dans une réunion de foi, dans une réunion pour déterminer votre délivrance, pour déterminer votre guérison, pour déterminer que vous ne soyez plus couverts de cette négativité, de cette vie de souffrance, de malheur, d'échec, que vous ne souffrez plus tourmentés par le mal, les ténèbres, mais que vous soyez délivrés, que vous soyez bénis. Et comment cela? Il dit la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 61, verset 10. Il dit, « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse, ô mon Dieu, car il m'a revêtu du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. » Alors, ce que nous vous invitons, c'est de venir aujourd'hui dans le centre d'accueil universel, ici au 42 rue Garnier-Pagès, en centre-ville Fort-de-France, et vous couvrir de ce qu'est le manteau de Dieu, le manteau de la délivrance, le manteau de la guérison, le manteau de la justice, le manteau du salut, le manteau de la nouvelle vie. Oui, c'est un défi à vous que vous souffrez, afin que cette parole prononcée par Ésaïe, elle vienne à s'accomplir dans votre vie. Peut-être vous n'habitez pas précisément en Fort-de-France, vous habitez dans les environs, vous habitez dans d'autres endroits ici en Martinique, mais vous avez le temps de vous préparer et de venir participer à cette réunion de foi qui aura lieu ce soir à partir de 19h. Bien évidemment, si vous êtes en Guadeloupe, en Guyane française, vous pouvez également participer là-bas. Vous pouvez aussi participer dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous et vous aurez une équipe de foi, vous aurez les pasteurs, vous aurez les ouvriers qui seront là pour vous accueillir, pour vous aider. Ils seront là pour prier en votre faveur, pour déterminer votre miracle, la bénédiction de Dieu. Mais je vous invite à venir participer ici avec nous dans cette réunion de foi qui aura lieu à 19h. 42 rue Garnier-Pagès au centre-ville de Fort-de-France. Maintenant, nous allons regarder le fait réel, le témoignage, quelqu'un qui va nous raconter comment sa vie a été bénie. Oui, avant, il avait beaucoup de malheurs, beaucoup de problèmes, beaucoup de souffrances, mais tout a changé. Pourquoi? Parce que cette personne a été revêtue du manteau de Dieu, du manteau de la délivrance, de la guérison et du miracle. Elle a été revêtue du pouvoir de Dieu qui a béni toute sa vie. Alors, regardez ce témoignage et nous reviendrons ici avec vous. Bonjour, je m'appelle Madame Nadège. Je suis arrivée à l'église en avril 2018. J'ai été invitée par un proche de mon mari.
À mon arrivée, je suis venue avec un problème de santé. Je n'arrivais pas à avoir d'enfant. Ça faisait déjà 11 ans que nous étions mariés, mon mari et moi. Tout de suite, nous voulions avoir un enfant, mais sans succès. Nous avions fait plusieurs examens, nous avons visité plusieurs spécialistes et cela a duré 6 ans. Jusqu'à ce qu'on rencontre un spécialiste qui nous dise que nous avions perdu trop de temps, pour cet essai d'enfant et que nous avons démarré tout de suite pour la procréation médicalement assistée. Nous avons fait appel à la science. Ces examens ont duré 5 ans. Nous avons fait au total 7 FIV, 7 interventions. C'était très difficile pour moi, mentalement, mais aussi physiquement. C'était beaucoup de doses, beaucoup de piqûres. Les traitements, ils étaient très lourds au niveau de mon comportement. Ça agissait beaucoup. C'était des hormones, ça agissait beaucoup sur mon comportement. C'était très fatigant. C'était des anesthésies très lourdes et j'étais vraiment fatiguée. Je suis arrivée comme ça au centre d'accueil universel. À mon arrivée, le pasteur m'a orientée sur plusieurs chaînes de prière. J'étais là presque tous les jours, mais spécialement le mardi, le mercredi, le vendredi et le dimanche. À mon arrivée, il y a eu des améliorations immédiates dans ma vie. Moi qui ne dormais pas la nuit, grâce aux chaînes de prière du vendredi, j'arrivais à dormir. Moi qui étais angoissée, j'avais une tristesse à l'intérieur de moi. Cette tristesse, elle est partie. Quand j'ai pris connaissance de la campagne d'Israël, pour moi, c'était une opportunité. Je me suis dit que le problème, j'écoutais les témoignages de foi, je me suis dit que c'était l'occasion de transformer ma vie et d'avoir la réponse à ma prière. Je me suis lancée totalement à cette première campagne d'Israël. J'ai sacrifié sur l'autel. Dieu m'a pas répondu tout de suite pour mon problème de santé. Dieu aussi m'a béni à travers de mon travail. Moi qui n'avais pas de reconnaissance, j'étais bloquée sur un poste et je souhaitais avoir une promotion dans mon travail. Dieu avait permis que cette personne qui m'empêchait d'évoluer au niveau de mon travail, cette personne est partie et tout de suite s'est proposé cette opportunité de promotion et cette reconnaissance au niveau de mon travail. Au fur et à mesure de ces campagnes d'Israël, Dieu avait transformé ma vie. Ma vie n'était plus la même. Dieu avait transformé ma vie, mais il n'avait toujours pas encore répondu à mon problème de santé. Est arrivée la campagne des 40 jours de ma vie où j'ai vraiment décidé, je me suis dit là, je ne souhaitais pas sacrifier encore pour ce problème de santé, mais je me suis dit que c'était l'opportunité, c'était la dernière et qu'il fallait que Dieu puisse agir dans mon problème de santé. À ce moment-là, je me suis assise et pour moi, les 40 jours de ma vie, c'était une opportunité, c'était la dernière campagne et je me suis assise et j'ai fait le calcul et j'ai dit que je pensais faire tout bien. Je me disais qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui fait que ma vie ne changeait pas, qu'est-ce qui n'était pas fait de mon côté, parce que j'invitais des personnes, des membres de ma famille, des amis à l'église et c'était très compliqué pour moi intérieurement parce que Dieu m'avait béni financièrement, mais il ne m'avait pas béni au niveau de ma santé. Donc du coup, j'étais pas un témoignage pour ma famille quand je les invitais, quand j'invitais des amis à l'église. Ils me le disaient pas, mais je sentais leur réticence et ils voyaient que Dieu n'avait pas agi dans ma vie. J'ai prié peut-être 3 jours pour mon problème de santé et cette campagne s'est transformée et j'ai compris à travers la parole de Dieu, à travers l'homme de Dieu, que Dieu voulait me parler à mon intérieur. Et je me suis rendu compte que j'étais trop orgueilleuse, que je faisais tout à ma manière, que je faisais tout de ma façon et que je ne laissais pas Dieu prendre le contrôle de tout. J'avais toujours un plan pour avoir la réponse. Et là, Dieu m'a dit qu'il y avait trop de rancune à l'intérieur de moi. Il y avait trop d'orgueil à l'intérieur de moi. J'étais imbue de ma personne et je ne le savais pas. Dieu m'a demandé de demander pardon. Dieu m'a demandé de me pardonner aussi à moi-même. Les personnes qui m'avaient fait mal, je me disais, mais c'était pas possible. Comment je pouvais pardonner ces personnes? Et là, à travers de la parole, Dieu m'a invité à prier pour ces personnes. La première fois, c'était difficile. La deuxième fois aussi, c'était difficile. Mais à partir du 3e jour, j'ai commencé à prier pour les personnes qui m'avaient offensé et que moi aussi, j'avais offensé. Et Dieu avait agi à travers cette repentance, à travers cette transformation. J'ai déposé mon orgueil. J'ai déposé ma personne. J'ai déposé tout ce qui était à l'intérieur de moi. J'ai déposé mon intellect parce que je pensais que Dieu voulait passer par la science pour me guérir. Je pensais pas que Dieu voulait me guérir naturellement. Donc j'ai tout déposé, mes connaissances, ma propre intelligence,
J'ai déposé ma pensée, j'ai déposé mon cœur, mon orgueil. J'ai tout déposé sur l'autel ce jour-là. J'avais demandé une petite fille à Dieu et Dieu m'avait répondu. Quand j'ai su que j'étais enceinte 15 jours après mon sacrifice, la première chose, mon premier réflexe, la première chose que j'ai faite, j'ai pris ma Bible et j'ai pris ce verset dans 2 Samuel où cette prière que Anne avait fait quand Dieu avait répondu à sa réponse. Quand Dieu avait répondu à sa réponse. Quand je l'ai annoncé à mon mari, il ne pouvait pas en croire. Il m'avait dit, on était tous sur le choc. Nous sommes tout de suite partis à l'église. En plus de me bénir, il m'a délivré de moi-même. Il m'a délivré de l'orgueil. Il m'a délivré de toutes ces mauvaises choses que j'avais. L'Éternel est celui qui a pour vous la solution. L'Éternel est celui qui a pour vous la victoire. Vous venez de regarder ce témoignage et comment cette personne, aujourd'hui, raconte le bienfait de l'Éternel. Et il dit dans sa parole que tout est possible à celui qui croit. Alors croyez qu'indépendamment de votre condition de santé, de problèmes familiales, conjugales, de la situation que vous en avez dans votre vie, vous que vous êtes une personne opprimée, déprimée, vous que vous êtes une personne que vous avez perdu le travail, vous êtes dans une situation difficile, peut-être le désespoir a pris le dessus, peut-être vous êtes une personne tellement attristée, angoissée que vous dites, je n'ai plus la force. C'est pour vous que vous pouvez aussi trouver la solution. Comme cette personne, elle vient de raconter dans son témoignage, elle vient de dire ce que Dieu a pu faire. Et Dieu le fera aussi dans la vôtre. Croyez, ayez la foi et participez dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Maintenant, je voudrais vous inviter à participer avec nous ce dimanche, les jours du Seigneur, les jours des familles, les jours où nous aurons une clameur très forte, très puissante pour toutes les familles et pour toutes les nations. Nous y serons déterminés à lutter pour votre vie. Alors, vous êtes la bienvenue. Venez avec votre époux, votre épouse. Venez avec vos enfants. Venez avec votre frère, votre sœur. Venez avec quelqu'un d'autre qui aussi a besoin de la bénédiction de Dieu. Et nous y serons dans cette réunion toute spéciale où nous aurons aussi à faire tomber le géant, le problème le plus grand, le plus grave, le plus sérieux dans notre vie, comme David qui a lutté et qui a vaincu le géant. Il y en a un géant dans votre vie, alors ce dimanche, il va tomber à 7 heures du matin et à 9h30 dans tout le centre d'accueil ici, dans le Dôme. Nous y serons en Martinique et en Guadeloupe, dans la Guyane française. 7 heures du matin et 9h30, et vous êtes notre invité. Ici, 42 rue Garnier-Pagès, au centre-ville de Fort-de-France, vous êtes notre invité. Nous allons maintenant regarder le spot dimanche et le spot prière, et nous reviendrons de suite avec l'intercession pour vous, pour votre vie. Nous allons clamer à Dieu pour qu'il vous donne la force, le courage et la détermination. Regardez-le et nous reviendrons après pour prier en votre faveur. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle.
De même que les relations, les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. La prière, c'est lui qui permet de nous faire un seul éveil bon Dieu. Éveil, nous qu'a brisé toute marage qui a lié en nous, l'homme qui a persécuté nous. Et nous qu'a trouvé vrai sens à la vie. Ces moments à la prière, nous qu'a parlé éveil bon Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, au nom du Seigneur Jésus, nous faisons cette prière, Seigneur, et en concordance avec cette personne qui nous assiste, qui participe avec nous, nous déterminons, Seigneur, la manifestation de ton pouvoir dans sa vie, afin que la guérison, Seigneur, la santé, la délivrance spirituelle, afin que ton pouvoir se manifeste en lui, dans sa vie, et Seigneur, que la tristesse, l'angoisse, la dépression, le blocage qui est là, Seigneur, dans sa vie, dans son foyer, dans ses finances, le problème, Seigneur Jésus, de querelles, de mésententes familiaux, le problème, Seigneur, qui est là dans la vie de cette personne, oh Dieu, manifeste ton pouvoir, agis, Seigneur, pour bénir la vie de ces personnes, agis, Seigneur, pour que ton pouvoir, Seigneur, puisse lui donner la force, le courage de tout surmonter, de tout vaincre. Le Seigneur a dit, invoque-moi et je t'exaucerai. Et en cet instant, nous t'invoquons en faveur de toutes ces personnes. Manifeste ton pouvoir et arrache la négativité, arrache la peur, la frayeur, arrache, Seigneur, ce sentiment, Seigneur, qui est là dans l'intérieur de cette personne pour l'affaiblir, pour la décourager. Donne-lui, Seigneur, ta présence et ton pouvoir. Nous le déterminons en cet instant. Là où vous êtes, cher ami, soyez bénis. Là où vous êtes, recevez la bénédiction de Dieu au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Et grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Voilà, cher ami, soyez bénis là où vous êtes. Recevez la bénédiction de Dieu. Et n'oubliez pas, ce soir, 19h, nous allons à nous couvrir avec le manteau de la délivrance de l'Éternel pour son peuple. Venez, venez dans la foi, venez parce que Dieu, il y a pour vous la victoire. Nous terminons ainsi notre participation d'aujourd'hui en vous souhaitant un mardi de bénédiction et de bonnes nouvelles. Très bonne journée à vous et à la prochaine. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie
au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.